il manque de moniteur, peut-être que Justin devait être là. Ça, c'est correct. Bon. Je vous invite à tourner dans votre Bible dans Galates. Ben, c'est le fun un matin, ça donne un petit peu de piquant, là. Hein, notre situation, là. Fait que, on remercie. Ça fait du bien. Des fois, d'avoir des petits changements, là, puis on est quand même, pas si tant pire, là. Et ça nous aide à apprécier vraiment quand il fait plus chaud. Oui, ben oui. Ça, c'est un fait, oui. Chez Catherine, on s'assied à côté du poêle à bois, là, puis on se fait chauffer, là, puis on est bien. En tout cas, fait que... Mais là, ce matin, on va se réchauffer en regardant la parole. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont nous... Je ne sais pas si ça va faire comme pour moi, mais qui vont vous exciter, qui vont vous motiver, qui vont vous encourager, qui vont faire toutes sortes de belles choses en vous. Et puis, ben, pour ceux qui nous suivent un petit peu le jeudi, là, on a fait un survol. On a fait un survol pas mal de l'Épître aux Galates. Et puis, ben, ça m'a permis de moi-même de me pencher là, et puis de regarder un petit peu plus encore l'Épître aux Galates. Une des plus anciennes épîtres que Paul a écrites, une des toutes premières que Paul a écrites. On dit qu'elle fait partie des quatre plus grandes épîtres, c'est-à-dire les deux Corinthiens, Romains, puis Galates. Et puis Galates, ben, dans Galates, Paul commence à développer le thème qu'il va exposer plus en longueur dans Romains. Et puis, fait que, qu'est-ce qui est arrivé du côté des Galates? Ben, Paul avait fondé les églises en Galatie. On pense qu'il y en avait quelques-unes des églises en Galatie. Et puis, en Galatie du Nord, il les avait fondées lors de son deuxième voyage. Il les a revisités à son troisième voyage. Et puis, il y en a qui avaient passé par en arrière de Paul, puis qui disaient, regardez peut-être le contexte, là, je n'avais pas prévu de lire ça, mais tenez un petit peu. Ben, il parle de tout ça partout dans Galate. Tenez un peu. Oui. Il dit, je m'étonne au verset 6 du premier chapitre de ce que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Église, l'Évangile de Christ. Mais il y a des gens qui étaient passés par en arrière de Paul, puis qui disaient, oui, le salut est en Jésus-Christ, oui, mais il faut quand même que vous observiez la loi de Moïse. Il faut quand même que vous pratiquiez la circoncision, puis que vous respectiez les fêtes, que vous respectiez ci, puis ça. Alors, Paul, il était tout vraiment désemparé. Et puis, c'est le thème de Galates, finalement, d'expliquer toute la liberté qu'on a par la foi en Jésus-Christ. Ben, par la foi. Puis, on va regarder ça un petit peu ce matin. Il y a quatre passages que j'ai retenus dans Galates, et puis des passages qui m'ont particulièrement touché. Et puis, regardez, je vais lire à partir ça va être le verset 16 dans Galates 1, qu'on va regarder. Oups. La semaine passée, j'avais oublié mes notes. Là. Cette semaine, j'ai fait attention de les apporter. Et puis, bon. Alors, Galates 1, versets 15 et 16, puis ça m'a vraiment interpellé quand j'ai lu ça. Mais lorsqu'il a plu à Dieu, Paul ici explique le contexte, là, comment est-ce qu'il était zélé, comment est-ce qu'il était avancé dans les connaissances de la Torah, de la loi de Moïse. Et puis comment est-ce qu'il était zélé, il était même persécuteur d'Église. Et puis, regardez la transformation qui s'est passée ici. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé
par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, il est parti, puis il a commencé à annoncer l'Évangile. Mais j'ai été touché par cette parole, de révéler en moi son Fils. Je ne sais pas si... Quand on vient au Seigneur, vous avez sans doute dû vivre ça aussi, les gens vous disent « Mais je ne te reconnais plus! Je ne sais pas comment ça se fait que tu es arrangé de même. Avant ça, tu étais le fun, tu sais, je veux dire, tu étais avec nous autres, puis on s'amusait, puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, je ne te reconnais plus! » Tu sais, ou ben non, des fois, il y en a qui vont vous appeler « Bon, ça y est, le petit Jésus qui arrive. » Tu sais, hein? Bon, c'est ça, bonjour Seigneur. Tu sais, je veux dire, hein, on s'est fait niaiser de même, hein? Ben souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu cette transformation-là? Tu sais? Ben moi, souvent, je leur dis, je leur ai dit, j'ai dit, moi, là, j'étais sur la route de la vie. Hein? Puis là, tout à coup, là, au lieu de. J'ai pris la 169. Puis là, j'ai tourné à droite, puis il fallait que je m'en aille à gauche. J'ai pris la bonne route. Hein? Et là, quand je me suis aperçu que je m'en allais à, je sais pas, à Dolbeau, ou Mistassini, ou je sais pas. Et puis là, tout à coup, moi, je voulais aller à Québec. Ben, j'ai reviré de bord. Puis j'ai été encore plus vite l'autre bord, parce que j'avais perdu mon temps. Hein? Ben, c'est ça qui nous est arrivé, la métamorphose que le Seigneur a faite dans nos vies. Puis l'apôtre Paul, moi, ça me touche là, quand je vois ici là, de révéler en moi son Fils. Je ne sais pas si vous réalisez la grandeur du plan de Dieu. Hein? Dès le sein maternel, dès le sein de ma mère, hein? Quand on est encore des petits pains au four, là, le Seigneur, lui, il voyait tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Hein? C'est pas l'élection, ça? Et puis, dès le sein de maman, quand il a plu à celui, c'est le Seigneur qui décide. Il y a un plan, le Seigneur. Puis quand ça a été le temps, hein? Quand le Seigneur a demandé à Ananias, par exemple, d'aller imposer les mains, de prier pour que Paul retrouve la vue, Ananias, il a dit, mais Seigneur, es-tu sûr, là? Tu sais pas qui c'est, Paul? Tu sais? Il était ici pour nous persécuter. Il dit, je l'ai choisi. Je l'ai choisi pour qu'il annonce mon nom. Mais quand il a plu à celui, dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils. Paul est passé du statut de meurtrier au statut d'apôtre. C'est un meurtrier, Paul, là. Hein? Faut se dire les vraies choses, là. Hein? Paul, c'était un persécuteur d'Église. Il était zélé à outrance, il le dit lui-même, qui persécutait l'Église. Il le dit à plusieurs places aussi, qui n'est pas digne même d'être appelé apôtre à cause de tout ce qu'il a fait. Tu sais? Mais il a révélé en lui son Fils. Ça, c'est moi, ça me touche, là. Ça me touche au point. T'sais, il a révélé en lui son Fils. Quand on regarde dans les yeux, moi, une fois, je travaillais dans une pharmacie, une grande pharmacie à Montréal, et puis je lavais des vitres, puis tout ça, puis un pasteur qui arrive en arrière de moi, je ne le connaissais pas, tu sais, et puis il dit, t'es chrétien, toi? Je regarde. On ne se connaissait pas, là, tu sais. Et puis, il dit, j'ai dit oui. Je savais, je le voyais. Tu sais, je dis, c'est ça la trans.
Le Seigneur habite en nous, sa lumière. Le Seigneur qui est le Père, qui est la lumière du monde, il est là en nous. Et Dieu a révélé son Fils en nous. C'est absolument merveilleux, ça. Depuis tout notre intérieur est rempli par la présence de Dieu. Puis on va voir tantôt là, où est-ce que ça s'en vient. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est absolument extraordinaire. Regardez dans Galates encore un autre passage qu'on va regarder ensemble. Galates 2, 20, mais je vais lire peut-être, je vais lire à partir du verset 19, là. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Dieu a révélé en nous, en chacun de nous, Dieu a révélé son Fils. Comment est-ce que ça s'est fait? Bien, quand il dit que par la loi, on est mort à la loi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ce que ça veut dire, c'est que la loi nous disait, ben là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, mais tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Tu sais? Puis si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis si tu ne fais pas ça, 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 bien là, tu vas être correct. Mais il n'y a personne qui était capable de faire ça. Ou de ne pas faire ça. Il n'y a personne. À part qui? À part Jésus. Fait que là, la loi, finalement, nous a condamnés. La loi qui devait nous donner la vie nous a donné la mort. Puis c'est pour ça qu'il dit dans Galates que la loi est comme un pédagogue. Un pédagogue, c'était quelqu'un qui amenait l'enfant, c'est ce qu'on m'a appris, là, qui prenait un enfant par la main puis qui l'amenait à l'école. Tu sais? Pédade, pied, qui veut dire marche. Tu sais? Pédagogue qui l'amenait à l'école. Et puis, la loi nous a tous emmenés, à cause qu'on n'était pas capable de la respecter, qu'on n'était pas capable de lui obéir. La loi nous a tous emmenés dans le même gouffre, dans le péché. Puis là, le péché, là, lui, il a mis comme une barrière autour de nous autres. Là. Puis là, on était tous pris là. Puis là, Jésus est venu, il nous a ouvert la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Il nous a ouvert la porte. Donc, la loi nous a emprisonnés, puis la foi nous a libérés. Hein? Amen. Donc, ici, donc, à la croix, quand Paul dit aussi, j'ai été crucifié avec Christ. Bien, quand Jésus était sur la croix, cloué, battu, meurtri pour nos péchés, pour chacun de nos péchés, bien, quand Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, ça veut dire que moi aussi, je suis mort. La loi, en fait, Jésus est mort sur la croix pour accomplir pour terminer, pour accomplir toute la loi, pour ouvrir la vie vers la foi. Bien, nous autres aussi, quand Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », bien, tous mes péchés, là, celui-là, là, hein? Oh, celui-là, puis celui-là, puis celui-là, on a été crucifiés avec Christ. Et aujourd'hui, si on vit, c'est pas parce qu'on a respecté la loi, puis pas parce qu'on est capable, c'est parce qu'on a cru
en Jésus-Christ. Mais il faut croire. Il faut y croire. C'est pour ça que c'est si difficile dans un sens aujourd'hui. Les gens ne croient pas. Ils ne croient pas. Et, ah oui, c'est bon pour toi, là. Ah oui, t'es tellement un bon garçon, t'es tellement une bonne fille. Oui, oui, c'est bon, ça, c'est bon. Oui, mais ils ne croient pas. Hein? Et ça, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne de pouvoir croire. Tu sais. Mais comme Paul aussi dit, il a été choisi dès le sein de sa main, même avant la fondation du monde. Tu sais. Donc, dans Galates, à la croix, j'ai cloué tous mes péchés avec lui. Et à la croix, j'étais coupable. J'étais en train de mourir. Vous savez ce qui arrive des fois quand vous passez en cours? Quand vous passez en cours, puis vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Vous avez fait un manquement, puis là, vous vous êtes fait prendre, puis là, vous allez devant le juge, puis le procureur de la couronne vous accuse, puis là, votre avocat dit, oui, ben mon client, monsieur le juge, mon client plaide coupable. Il reconnaît. Il reconnaît qu'il est coupable. Mais, monsieur le juge, vous demande l'absolution. Vous avez déjà entendu parler de ça? Je vous demande l'absolution pour mon client. Puis je vous demande l'absolution inconditionnelle. Il est coupable, il reconnaît qu'il est coupable. Voulez-vous lui pardonner? Mais Dieu nous donne cette absolution-là. À travers ce que Jésus a fait, à travers la foi qu'il nous donne. Une absolution inconditionnelle. Je t'absous de ta condamnation. Je t'absous de ta culpabilité. Dans Galates 3,27 aussi, on va parler encore d'un autre passage qui résume beaucoup Galates. Je vais lire comme à mon habitude, toujours un verset ou deux avant. Alors, à partir du verset 26, il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Les Galates avaient tout compris ça, mais ils voulaient recommencer à observer des lois. Il dit non, il dit vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ce qui m'a retenu ici, l'attention dans ce verset-là, c'est que dans Galates 1,15, il nous disait que Dieu avait révélé en moi, avait révélé en nous son Fils, en nous son Fils. Puis là, ici, dans Galates 3,27, il dit que nous avons revêtu Christ. C'est comme si... Ah oui, vous avez entendu parler, souvent on disait ça il y a longtemps de ça, mais on donnait cette image-là. C'était quelqu'un qui avait fait un meurtre, puis il était tout taché du sang de sa victime. Ses vêtements étaient tachés du sang de sa victime.
Puis son frère est arrivé, il a vu ça, il a dit, ben, donne-moi tes vêtements. Donne-moi tes vêtements. Puis là, quand les policiers sont arrivés, ils ont vu la personne qui était toute tachée du sang de la victime, puis ils sont partis avec. Vous comprenez l'image? Hein? On a revêtu Christ. Quelle image merveilleuse! Dieu révèle son Fils en chacun de nous. Puis nous aussi, par la foi, c'est comme si on a mis tout ce vêtement-là de la justice. On est couvert de la justice de Jésus-Christ. Je trouve ça absolument merveilleux. Nous sommes fils. Puis plus que ça, regardez, on va regarder un passage absolument merveilleux qui nous parle dans 1 Pierre au chapitre 2. Oui, on a revêtu Jésus-Christ, on est fils de Dieu. Puis regardez qu'est-ce qu'il nous dit aussi. Il dit, vous, au contraire, verset 9. Au verset 9, c'est chapitre 2 de 1 Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Choisie, hein? Élue. Un sacerdoce royal. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ça. Le sacerdoce, là, c'était, quand quelqu'un avait péché, ben, il allait au temple, et puis il y avait des prêtres qui le recevaient, et des lévites, là, des sacrificateurs, puis ils offraient un sacrifice pour payer notre place. Mais là, aujourd'hui, on n'a plus ça. Tu sais, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tout a été accompli. Puis c'est nous autres aujourd'hui qui font office de ça. On est tous des sacrificateurs devant le Seigneur. Puis un sacerdoce royal, on fait partie de la lignée même de Jésus-Christ. Une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et comme Paul avait été mis à part dès le sein maternel, puis que Dieu a révélé en lui son Fils, pour annoncer, ben nous autres aussi, on fait partie de cette même famille-là. Nous sommes fils. Et puis nous sommes aussi, ça on est devenu par la foi frères de Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez l'extraordinaire. Regardez, je vais regarder avec vous un passage dans Jean. Un petit peu avant, dans Jean, le Seigneur, il disait, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. » Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, tandis que l'ami, il sait. Mais là, après qu'il est ressuscité, et que Marie, elle l'a reconnu, hein, dans Jean, au chapitre 20, le verset 16, il dit, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Là, il ne dit plus mes serviteurs. Il ne dit plus mes disciples. Il ne dit plus mes amis. Il dit, va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. On est fils de Dieu. On est frère de Jésus. Et puis, on revient dans Galates. On revient ici dans Galates. Attends un peu. Et puis, je vais vous relire un autre passage dans Galates, chapitre 4. Cette fois-ci, juste quelques versets un peu plus loin que ce
qu'on vient de lire. Hein, nous, on vient de lire, car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Puis juste un petit peu plus loin, au chapitre 4, au verset 6, nous lisons, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, le Saint-Esprit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Papa, Papa, Abba, Père. Hein? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Dieu nous a donné, parce qu'on est fils, Dieu nous a donné en gage, il nous a donné en gage un peu comme une bague de fiançailles avant le mariage, là. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que quand les noces de l'agneau vont arriver, ben là, à ce moment-là, on va être, le mariage va se faire entre l'Église puis entre nous. Puis c'est pour ça qu'il appelle l'Église l'épouse de Christ aussi. Ben, en gage, en attendant, il nous a donné les prémices de l'Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit qui est en nous. Puis ce Saint-Esprit-là crie « Abba, Père ». C'est l'Esprit de Jésus. Abba, Père. Regardez dans Romains chapitre 8, de verset, je vais lire à partir du verset 14, mais c'est surtout le verset 16 qui dit, car, dans Romains 8, 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage, ça m'encourage tellement. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et qui rend témoignage qu'on est vraiment des enfants de Dieu. Tu sais? Nous sommes vraiment héritiers de la grâce. Le Seigneur nous a fait, il nous a graciés. Il nous a donné l'absolution, puis il nous donne de vivre dans un système merveilleux qui est sa grâce. Il nous dit aussi dans Romains, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, dans 1 Corinthiens chapitre 6, là, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là, je l'ai cité de mémoire, là. Attendez un peu. Oui, c'est ça, genre. Chapitre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Hein, ne savez-vous pas? Fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Hein, vous vous souvenez? Hein, le voile du temple s'est déchiré. Cette partie-là qui séparait, si je ne me trompe pas, le saint du saint des saints, là où était l'arche. Mais dans un premier temps, on pense que l'arche était peut-être plus là à ce moment-là.
Et puis, il y avait un voile qui séparait cette partie-là. Et puis, le voile du temple s'est déchiré en deux, mais depuis le haut jusqu'en bas, quand Jésus est mort. Pour montrer justement que c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a déchiré. Hein? Le voile du temple. Et puis, on est... Pourquoi est-ce que vous partagez ça? Oui, oui, parce que là, maintenant, Dieu n'habite plus dans le temple, mais il a fait son temple dans le cœur du croyant. Merci, Seigneur. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Est-ce que ça peut arriver hein, dans notre vie? Est-ce que vous vivez une crise d'identité? Ça veut dire, où est-ce que tu t'en vas, toi, là? Est-ce que vous vivez une crise d'identité? Savez-vous qui vous êtes? Si vous voulez venir au Seigneur et dire, Seigneur, viens dans ma vie. Pardonne-moi mes fautes. Je ne suis pas capable de vivre par mes propres forces. Pour avoir la vie éternelle et te satisfaire, je ne serai jamais capable. Je le crois que tu es mort pour moi, Seigneur. Viens dans ma vie. Si vous n'avez pas fait ça, ben faites-le. Faites-le. Puis, si vous avez fait ça, ben, ne vivez pas cette crise d'identité-là. Vous êtes réellement un enfant de Dieu, un héritier de la grâce. Vous êtes frère avec Jésus. Vous avez le statut de fils de Dieu. Avons-nous quelque chose? C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a élus. C'est sa grâce qui s'est manifestée. Et comme Paul avait été choisi, quand Dieu a révélé en lui son Fils, Jésus, quand il a revêtu la justice de Jésus-Christ, ben, le Seigneur l'avait appelé pour une mission, pour qu'il annonce l'Évangile au monde de son époque. Et nous aussi, frères et sœurs, on a une mission. Nous aussi, on a cette mission-là d'annoncer autour de nous cet évangile-là, autour de nous. Nous aussi, on a une mission pour chacun de nous. Mais je vous dirais, stressez pas avec ça. Attendez bien, là. Partez pas tout de suite. Là. Stressez pas avec ça. Mais cherchez sa face. Cherchez sa face. Comment? Dans la lecture de la parole. Cherchez sa face dans la prière. Cherchez sa face dans le service que le Seigneur va mettre devant vous. Ça, je vous dis, ne stressez pas. Il va vous le montrer. Il va vous le montrer quoi faire, quoi dire. Ça m'arrive, moi aussi, ça m'arrive même souvent. Tu sais, dire, oh, Seigneur, j'ai de la misère. Je me sens gêné un peu pour annoncer. Là. Je ne suis pas capable, Seigneur. Aide-moi. Puis là, tout à coup, la bouche, le mort patate me roule. Ça part. Puis là, je m'écoute. Je m'écoute. C'est moi qui ai dit ça. Oui. Tu sais. Seigneur agit. Seigneur agit
dans nous. Cherchez sa face dans la lecture de la parole, dans la méditation. Prenez du temps. Aimez-la, la parole. Elle va vous aimer. Dans la lecture, dans la prière, faites-vous un calepin de prière, puis priez, puis intercédez. On entend souvent des témoignages comme ça, on dit, moi, j'ai pas peur d'un général qui dit, j'ai pas peur de toutes les armées, là. Mais j'ai peur de la prière de cette petite femme-là. Parce que la puissance de la prière, le Seigneur répond à la prière. Cherchez sa face dans la lecture, dans la prière. Puis là, il va s'ouvrir des occasions devant vous pour servir. Faites-le. Puis le Seigneur va se servir de vous. Vous savez, la semaine passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai partagé un beau passage dans Luc chapitre 2, verset 36. Verset 32. J'ai comme un lien. Regardez, Luc 12. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Craignez pas. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes sa petite brebis qu'il aime tendrement. Et savez-vous à quel point il vous aime? On va regarder dans le psaume 17, et puis chercher verset 8. Verset 8, oui. Psaume 17, verset 8. Là, oui, ok, c'est ça. Il dit, garde-moi, c'est David qui était qui est entouré là, d'ennemis, puis c'est David, je pense. Un peu. Oui. Il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Hein? C'est comme ça que le Seigneur nous aime. Il nous aime comme la prunelle de son œil. Aimez-vous votre œil, vous autres? Hein? Quand quelqu'un arrive, vous touchez à votre œil, on est comme ça pour le Seigneur. Hein? Il nous aime comme la prunelle de son œil. Alors, le Seigneur a révélé en nous son Fils. Le Seigneur nous a revêtus de la justice de son Fils. Le Seigneur a fait de nous des héritiers de sa grâce. Le Seigneur a fait de nous ses enfants. Alors, on va chanter un dernier cantique.